De retour sur le plateau du 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac avec notre invité ce soir. Bonsoir Pascal Nicot. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional et nouveau secrétaire départemental du Front National. Vous venez d'être désigné lundi dernier. C'est votre rentrée politique. Comment ça se passe pour vous ? Écoutez, ça se passe très bien. On a fait une rentrée à la région il y a quelques jours avec déjà un certain nombre de commissions. J'étais ce matin à une réunion à la préfecture sur le nouveau schéma régional d'aménagement du territoire. Et puis pour ce qui concerne la fédération, on a effectivement plusieurs événements de rentrée. On remet une organisation en place suite au départ de Pascal Gana. Et puis on a un certain nombre d'événements qui vont arriver, notamment la venue de Nicolas Bay au Mans le 1er décembre. Et puis la tournée nationale de Marine Le Pen qui s'arrêtera dans l'Orne, alors pas en Sarthe mais dans l'Orne. Et ça sera le 7 janvier 2018. Alors on va rappeler un petit peu l'historique du FN en Sarthe. Donc cet été, on a eu Pascal Gana, qui était l'ancien secrétaire départemental, qui a quitté le navire suite à ou qui a été évincé, à vous de me le dire. Non, Pascal a souhaité s'éloigner de ses responsabilités de secrétaire départemental. Il avait eu à gérer l'ensemble des campagnes électorales et Dieu sait si elles ont été nombreuses ces dernières années. Donc c'est un travail qui est assez prenant. Il a des activités professionnelles par ailleurs parce que on ne vit pas de la politique. et donc Pascal a souhaité, après presque 3 ans à la tête de la fédération, prendre un peu de recul, s'occuper de ses affaires professionnelles. Et je crois que c'est sain par ailleurs d'avoir un renouvellement régulier parce qu'on finit par tomber dans une forme d'habitude, voire de lassitude, parce que c'est quand même extrêmement prenant. Et donc il est assez naturel et je crois souhaitable que tous les 2, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, il y a un renouvellement qui s'opère. Alors on a eu quand même quelques petites divergences politiques entre vous et M. Gana. Non, je ne crois pas qu'il y avait de différence politique. Si vous faites allusion aux législatives où j'avais appelé à... Vous aviez appelé à voter les électeurs Front National à voter pour les candidats de la droite. Exactement. Oui, dans deux circonscriptions. Alors que M. Gana ne soutenait pas cette vision-là. Pascal n'a pas souhaité prendre cette position au titre de la fédération. À titre personnel, je ne crois pas que ce soit une position qui l'aurait particulièrement choqué, mais au titre de secrétaire départemental de la fédération, il n'a pas pris cette position. Moi, j'ai considéré que dans un deuxième tour de législative, où effectivement il reste 2 candidats en l'occurrence sur ces 2 circonscriptions, avec des profils assez différents, et même si on a beaucoup de critiques à formuler à l'encontre des candidats républicains qui ont appelé à voter pour M. Macron, par exemple, au 2e tour de la présidentielle, il m'est apparu que pour ces 2 candidats-là, qui étaient Mme Morancet et M. Grelier, compte tenu de leur challenger, il me paraissait plus logique, parce que leurs positions sont plus proches des nôtres, d'appeler à voter pour eux. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un FN sartois plus ouvert sur les autres partis, plus ouvert à l'évolution peut-être ? Moi je travaille à la région, maintenant ça fait presque 2 ans qu'on a été élus. Je travaille à la région avec des élus de toutes tendances dans les commissions. Je crois que beaucoup d'entre eux partagent nos visions sur un certain nombre de sujets. Ils ont beaucoup plus de mal, ils le reconnaissent, ou ils prennent des positions publiques lors des campagnes électorales au moment dans leur parti réciproque qui montrent qu'ils sont sur des positions proches des nôtres, parce que ça plaît à leurs adhérents, ou à une partie de leurs adhérents. Et puis quand ils sont au pouvoir, on l'a vu avec M. Sarkozy, et on le voit dans les collectivités également, eh bien ils font tout à fait le contraire, parce qu'ils sont sous la férule idéologique de la gauche. Et qu'il y a une sorte de bien-pensance qui fait que il faut absolument, si le Front National dit quelque chose, qu'on dise le contraire, parce que c'est tout à fait intolérable d'avoir les mêmes positions. Donc ça veut dire alors quoi, qu'en réalité, dans le privé, ils ont les mêmes positions. Ça veut dire que vous servez de tremplin électoral à la droite ? Non, ça veut dire qu'il y a une incohérence qui est chez eux. Il y a une incohérence qui est chez eux, qui tôt ou tard devrait être tranchée, parce que sinon ce seront les électeurs qui le trancheront et ce sera à leur détriment. D'un côté on entend ni droite ni gauche, et de l'autre côté on entend il faut se rapprocher des autres partis. Est-ce que vous pourriez nous éclairer, parce qu'on a un double discours là ?
Moi, je crois que les notions de droite et de gauche sont devenues un peu plus secondaires que ce que ça pouvait être par le passé. Il y a moins de séparation idéologique que ce qu'on a pu connaître. Néanmoins, il y a un certain nombre de positions sur les thèmes de la sécurité, de l'immigration, de la lutte contre l'intégrisme islamique, qui sont des sujets sur lesquels, à l'évidence, les positions de la droite sont plus cohérentes et plus efficaces sans aucun doute. Voilà. Maintenant, sur des aspects plus économiques, je crois que nous avons clairement indiqué que, de notre point de vue, la séparation, elle n'est plus entre la droite et la gauche, elle est entre ceux qui sont pour une Europe fédérale et ceux qui sont pour une Europe des nations. Et nous sommes pour une Europe des nations souveraines, libres de commercer et d'avoir des échanges économiques entre elles, mais souveraines, c'est-à-dire qu'elles prennent leurs décisions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les divisions internes, évidemment, cette guerre livrée entre Marine Le Pen et Florian Philippot, qui vient de quitter le Front National, est-ce que vous êtes audible aujourd'hui ? Alors, d'abord, il n'y a pas de guerre interne. Il y a une ligne politique qui a été affirmée et qui perdure, qui sera amenée à évoluer comme toute ligne politique, parce que rien n'est inscrit dans le marbre. Quelle ligne politique ? Alors, la ligne politique du Front National repose sur deux jambes. La première jambe, c'est la jambe de la sécurité, de la lutte contre l'immigration, toute forme d'immigration, qu'elle soit clandestine ou légale, puisqu'on veut limiter l'immigration légale à 10 000 entrées sur le territoire par an. Et puis de renforcer nos moyens de sécurité et de défense face à une menace qui est de plus en plus prégnante. Ça, la zone euro, on oublie, c'était Philippot. Ça, c'est la partie sécuritaire, j'allais dire régalienne. Sur les aspects économiques, c'est la deuxième jambe. On considère qu'effectivement, il y a un certain nombre de souverainetés qui doivent être récupérées par la France. On parle de la souveraineté territoriale pour ce qui concerne la menace terroriste notamment, mais ça vaut aussi pour les aspects économiques, parce que bien évidemment, quand on n'est pas capable de se protéger face à des importations de produits qui ont été réalisés dans des conditions écologiques, environnementales, vous pensez au CETA, le traité de libre-échange avec le Canada qui a été ratifié qui sont déloyales, bien évidemment, on crée de grands bouleversements et des pertes d'emplois sur le territoire national. Le CETA, c'est quand même un truc extraordinaire. Il y a un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui est en cours de négociation, qui doit être ratifié par l'ensemble des États membres. Pour l'instant, il n'y a pas eu de ratification, mais le CETA s'applique à titre provisoire. C'est-à-dire que quelque part, la vie des peuples est considérée comme peu important. On applique un traité de libre-échange qui présente des graves menaces pour l'agriculture et l'écologie, sans se soucier même de la ratification par les parlements. Je ne parle même pas de référendum, par le Parlement des États membres. Donc c'est un véritable scandale et c'est une menace très grave. Monsieur Nicot, on va revenir un petit peu à l'échelle locale. Comment se porte l'antenne du FN en Sarthe ? Vous avez combien d'adhérents en ce moment ? Alors, on a aujourd'hui un peu plus de 300 adhérents à jour de cotisation. Nous, on ne cite que les adhérents qui sont à jour de cotisation. Ce n'est pas toujours le cas de nos adversaires politiques, mais peu importe. On a toujours une petite décroissance, une décroissance à l'issue des périodes électorales, parce que les gens s'intéressent à autre chose qu'à la politique, et on peut le comprendre. Vous sentez une baisse là, donc Il y a toujours une baisse. Là, j'allais dire, assez étonnamment, elle est assez faible. On pensait qu'elle serait plus forte. La déception des résultats électoraux, un certain nombre de voix discordantes qui ont pu s'exprimer, aurait pu conduire à une désaffection plus forte de nos adhérents, mais ce n'est pas le cas. Tant et si bien qu'on prévoyait de réduire nos coûts de fonctionnement de manière assez forte, y compris en changeant de local de permanence. Et finalement, on va rester là où nous sommes parce que moins de baisse d'adhésion. Et puis on a renégocié par ailleurs les conditions de notre bail. Donc on va garder ce local qui présente un certain nombre d'avantages et d'intérêts. Merci, Monsieur Nicot, d'avoir été notre invité de ce Face à la Rédac. Et c'est la fin du Face à la Rédac.